Pour moi, le voyage, c'est hyper important, c'est fondamental en fait dans ma vie c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de transmettre à mes enfants. Chaque voyage est un peu un voyage initiatique en fait, on apprend tellement de choses, ne serait-ce qu'en se levant le matin et en allant à la découverte d'un endroit, à la rencontre des gens. Mon travail il consiste vraiment à révéler l'ordinaire d'une certaine manière et aussi révéler des gens qui sont des invisibles aux yeux de tous, quoi. Le fait d'avoir un appareil photo, ça aide énormément, je trouve, à aborder l'endroit où on va. Tous tes sens ils sont à fond et tu es un peu guidé par l'appareil photo comme si tu faisais une petite chasse au trésor et tu vas chercher le détail et du coup tu es hyper attentif à ce qui se passe autour de toi, aux gens. Et je trouve que c'est une façon d'aborder le voyage que j'avais peut-être jamais fait auparavant et c'est le truc que j'ai préféré, je pense, pendant le voyage. Smala, c'est un projet photographique qu'on a initié avec ma fille Rita au cours d'un voyage au Maroc. Mon père vient de là-bas et que c'est un pays que je ne connaissais pas, dont j'avais beaucoup entendu parler dans des récits familiaux. C'était les plus beaux moments de la famille. Mais c'était aussi synonyme de déracinement. Mon père est né à Oujda, mais il a grandi à Tanger. L'idée, c'était de commencer notre périple à Tanger, aux sources de la famille, quoi. Je pense qu'avec on avait tous les deux une espèce de fantasme de Tanger, de à quoi ça ressemble et tout ça. Et au final, je pense que c'est pas du tout le même Tanger dans lequel ils ont vécu dans les années 60. Et moi, j'étais hyper contente de découvrir cette ville. D'un seul coup, Tanger, ça se matérialisait. C'était l'ambiance, des odeurs, des lumières. C'était émouvant, mais en même temps, c'était hyper excitant de découvrir une partie de son héritage familial. C'est assez fort. Et puis de l'imprimer sur un process photographique, c'est encore autre chose. Il y a une vraie poésie dans l'air. C'est une ville d'artistes, d'intellectuels, et ça se sent. Il y a des choses qui restent. Je crois que leur dernière nuit, ils avaient passé à l'hôtel Continental. Bah voilà, on est passé devant plusieurs fois et c'était drôle de passer dans cet hôtel. Donc au final, je pense que ce truc de la famille, ça nous a donné un point de départ, mais c'est pas quelque chose qui a vraiment façonné le voyage au final. J'ai donné mon ancien appareil photo à Rita et je m'en suis pris un autre qui était à peu près similaire. C'était assez rigolo parce qu'au début, on fonctionnait vraiment comme une petite meute de deux. Et Rita marchait vraiment dans mes pas. C'était assez étonnant parce que je faisais une photo et puis après quand on regardait les siennes, on se rendait compte qu'on avait des cadres qui avaient que quelques centimètres de décalage. Et puis, au fur et à mesure, j'ai vu Rita qui déployait ses ailes, qui s'émancipait et qui commençait à aller chercher les choses qui l'intéressaient, elle. Alors, on était toujours dans la même zone, mais on n'allait pas chercher les mêmes choses. Et c'était super joli, en fait, de voir cette jeune femme qui devenait elle, avec son regard, et pas juste la fille de son père avec son appareil photo, quoi. La photo, ça crée un lien particulier avec mon papa, mais justement, j'ai l'impression que c'est moins un lien père-fille qu'on a quand on fait de la photo ensemble. Et ça permet justement de plus se voir aussi en tant que personne. Alors, notre voyage a duré 3 semaines. On est parti de Tanger, ensuite on a fait un petit stop à Casablanca, une ville assez hybride. C'est vraiment une grande mégalopole hyper dynamique où il y a une vraie culture street par exemple et une culture beaucoup plus traditionnelle. Ensuite, on est parti en direction d'Essaouira. C'est une ville fortifiée dans laquelle il y a un port qui est super intéressant. C'était aussi ces familles qui se baladaient sur les rochers en silhouette devant l'océan, c'était assez beau. D'Essaouira, on est parti à Imsouane, qui est une petite ville qui ressemble vachement à des univers à la Kusturica. Tu as des surfeurs du monde entier qui viennent là. Ils ont détruit une grosse partie il y a 2 mois en fait pour en faire une espèce d'énorme complexe touristique de resort. Moi, ma photo préférée dans l'expo, c'est une photo qui a été prise vers Imsouane. Il y avait énormément de brume et à la base, ce que je trouve assez drôle, c'est que c'est un espèce de point de vue. Ce jour-là, on voyait que dalle. C'est une des premières photos où je me suis un peu vraiment détachée de papa et une photo qu'il n'a pas prise aussi.
et où il m'a dit « Ah bravo, elle est super celle-là » et ça m'a, enfin, je pense que c'est une photo dont je suis fière. Un jour, on a décidé d'aller à Tildy, qui était hyper authentique. C'est un moment où moi j'ai plus travaillé sur les adultes et Rita, elle a fait tout un tas de portraits hyper jolis avec tous ses enfants. Une autre ville qui m'a pas mal marquée aussi, Sidi Ifni. Il y avait du gros brouillard, ça donnait un peu l'impression d'une ville fantôme, mais en même temps ça donne des photos qu'on connaît le moins du Maroc. Et en fait, le lendemain, quand on s'est réveillé, il y avait du soleil. Et là, on allait se perdre dans le souk. Et c'était un moment assez extraordinaire dans notre voyage aussi, parce qu'on était en immersion avec des gens qui étaient hyper curieux de nous voir débouler avec nos appareils. Encore une fois, je pense qu'on était les seuls Européens dans le spot. Là, on s'est dispersés, chacun de son côté, puis on s'est retrouvés. Et on n'a pas du tout chopé les mêmes ambiances. De Sidi Ifni, on s'est aussi arrêté à Taroudan. Ils disent que c'est la grand-mère de Marrakech, qui a une âme assez triste, un peu lourde. On sent qu'il n'y a plus beaucoup de touristes qui passent par là, donc il y a moins de boulot pour les gens. Et moi, je suis parti chercher des matières. On avait beaucoup de portraits, on avait des choses assez larges, mais on manquait de texture. On a repris la route, on est remonté au nord, où là, on s'est arrêté à Ourika, qui est vraiment au pied de l'Atlas. Tu as des montagnes rouges, des vallées qui sont hyper dessinées, tu as l'impression que le sol a bougé là-bas, et d'ailleurs, il a bougé peu de temps après. Et en fait, c'était assez fou de se dire qu'on avait pris des photos d'endroits qui sûrement ne seront pas reconstruits et qui n'existent plus. Et c'est un truc assez précieux, je trouve. On a fini notre voyage dans le désert d'Agafay. J'ai l'impression que c'est un petit désert qui donne des sensations d'ambiance, de lumière désertique, mais t'es pas dans le Sahara, quoi. À la fin, on avait 2000 photos et je lui ai dit mais il faut vraiment qu'on fasse un projet, histoire de le pousser déjà à montrer ces images aux gens parce que, je sais pas, moi je trouve qu'elles sont super et j'ai envie que les gens connaissent. Je fais de la photo depuis que j'ai 16 ou 17 ans, mais en fait c'est des photos que j'accumule, que je collectionne et que je garde bien secret dans mes tiroirs. Et Rita, ça l'a perturbée, je crois, de voir que son père cachait ses images. Et je pense que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. La force du projet, elle est et dans la transmission et dans le truc de se dire on y va, on fait et advienne que pourra, quoi. Enfin, parce qu'à la base, ça devait être juste un mini-event avec nos potes et basta. Et au final, c'est un projet qui a duré plus d'1 an et on a fait plein de rencontres. Et qui a créé cette belle famille agrandie. De se confronter au regard des autres avec une expo, c'est super important et je pense que ça fait vraiment partie aussi du process pour assumer qui je suis en fait, un photographe et réalisateur. Je suis réalisateur de films documentaires, de clips et de pubs depuis 20 ans maintenant. Et je suis fasciné par les gens, par leur mode de vie. L'idée de poser mon regard sur ces gens-là à ce moment-là ou sur ces petites choses de la vie, en fait, ça constitue mon travail et ma vision du monde. Je travaille aussi sur un projet qui s'appelle Newso, que j'ai initié au Kenya. On a décidé de se séparer de l'endroit dans lequel on habitait là-bas cette année. Et en fait, c'était un gros bouleversement pour moi. Et j'ai essayé de trouver une solution pour boucler la boucle et faire le deuil de cet endroit. Je me sers d'une vieille voile de bateau comme fond de studio ambulant et je fais poser les gens devant. Donc l'idée c'est d'y retourner en fait, parce que j'ai pas eu le temps de la finir, et d'exposer là-bas dans les rues de Lamou sur des formats affiches, de créer un effet de circularité en fait, d'avoir pris les photos et pas de me les accaparer mais aussi de les ramener et de les mettre vraiment à l'honneur. D'ailleurs, c'est aussi l'idée de Smala. On a envie que ce projet démarre ici, dans cette galerie, mais qui voyage dans un second temps à Arles et ensuite on boucle la boucle avec une autre expo au Maroc. En parallèle, j'ai développé un projet sur mon immeuble, qui est un projet qui va prendre plusieurs formes. Une forme film,
avec des portraits de mes voisins que je filme chez eux dans leur intérieur. Une forme photographique où je leur tire le portrait, mais je fais aussi des photos, des petits détails qui composent leur intérieur. Et j'aimerais aussi le développer sur un format podcast. En fait, je vais pouvoir aller à la rencontre de gens qui habitent autour de moi et qui ont des vies tout aussi exotiques que des mecs qui vivent dans des tribus à l'autre bout du monde, quoi. Ils habitent dans des modules qui sont similaires aux miens, mais ils ont des vies tellement différentes. Et en fait, de passer par là, ça a complètement chamboulé mon regard et en fait, ça a réveillé mon œil au quotidien. J'ai plus besoin de choisir des moments loin pour être photographe, en fait.